les absences existent au sein des écoles. On fait bien des listes d'absences, mais elles ne sont pas introduites dans le système. Et donc, quand on veut combattre l'abandon scolaire, on ne connaît pas quels sont les élèves qui sont à l'intérieur de l'école et quels sont ceux qui sont absents. Il y a une solution aussi simple que de prendre en photo la liste des absences et de les introduire de manière automatique avec l'intelligence artificielle, avec de l'image. Eh bien, ça simplifie les choses. Et aujourd'hui, on commence à avoir les absences dans notre système, ce qui n'a pas existé pendant des années alors que c'était fait. Donc, c'est absolument nécessaire si on veut combattre l'abandon scolaire. L'abandon scolaire, c'est 300 000 personnes. Cette année, on est à 280 000. 280 000 enfants et élèves qui quittent l'école annuellement. Combattre cela, c'est bien sûr faire des absences et faire plein d'autres choses, mais c'est aussi essayer de comprendre pourquoi ces élèves abandonnent. Et c'est là où l'intelligence artificielle et le machine learning, sur les bases de données que nous avons déjà plusieurs années, nous sommes allés essayer d'expliquer l'abandon scolaire. Dans la majorité des cas, c'est bien sûr des redoublements, c'est bien sûr des mauvaises notes en courant d'année, mais pour pouvoir suivre tout cela, il faut que cette donnée soit dans le système. Et malheureusement, les notes ne sont mises dans le système qu'en fin d'année. Pour les saisir, il y a une difficulté, toujours la même difficulté de saisie. Il y a un seul directeur dans une école, lui demander de saisir les absences, les notes, etc., c'est complexe. Donc, c'est là où l'intelligence artificielle, avec des outils très simples, peut énormément aider. Un autre type d'exemple, c'est la planification. La planification se faisait avec des méthodes quelque peu archaïques et de manière un peu générale. Et elle se faisait pour l'année suivante, alors qu'on a besoin de faire une application au moins sur 3-4 années si on veut former les instituteurs, et au moins sur le même nombre d'années pour construire les écoles, et au moins sur 10 ans si on veut réserver sur les plans d'aménagement les terrains destinés aux écoles. Donc, il n'y a que la base de données, les algorithmes, l'intelligence artificielle qui nous permet d'avoir une planification suffisamment fine pour qu'on n'ait pas des manques ou des surplus. Et donc, je peux vous dire que ça chiffre en milliards de dirhams. Et c'est des simples applications avec des algorithmes sur une base de données qui fonctionne.